j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tag. Je voulais faire un tag, je savais pas encore lequel, du coup j'ai un peu fouillé et un des tags qui revenait le plus souvent, c'était celui, le questionnaire de A à Z. Donc on va tester. Après tout, pourquoi pas, j'aime bien répondre à ce genre de questions, je trouve ça hyper chouette. Allons-y, ne tergiversons pas beaucoup plus. Alors, commençons par la lettre A. Donc c'est A pour auteur, donc c'est l'auteur dont on a lu le plus de livres. Pour ma part, c'est Nora Roberts, donc j'adore cette autrice, je trouve que c'est très détendant, même si elle fait pas mal de genres, son genre de prédilection ça reste le thriller romantique, voire le policier souvent, mais dernièrement, elle est partie dans un autre registre, notamment avec le livre Des abîmes et ténèbres. Il me semble que c'est comme ça le titre de la saga. Où c'est du post-apocalyptique avec du fantastique, etc. Ah, c'est hyper chouette. Franchement, je l'avais bouffé comme jamais, ce livre. Et je pense que dernièrement, elle a sorti un livre de fantasy, mais je suis pas certaine. Donc, mon but ultime, ça reste d'avoir tous ces livres. Et elle a fait une saga, je ne me souviens plus du nom, mais il y a plus de 32 tomes. Donc c'est pas gagné, donc mais on va y arriver. Alors ensuite on a B pour Best, donc c'est la meilleure suite de série. Et là c'est un peu compliqué, je vais regarder ma bibliothèque quand même. La meilleure suite de série. Et c'est Ardouille, hein. Ouais. Alors, je vais dire, c'est vrai qu'une fois que j'ai posé les yeux dessus, d'office ça m'a tilté, c'est Les Prélats de Phanéas. Pourquoi? Parce que le tome 1 avait été un véritable coup de cœur, mais si j'avais su ce que le tome 2, 3 et 4 me réservait, j'aurais pas attendu aussi longtemps pour lire la suite. C'était hyper chouette. Le tome 1 nous montre du fantastique avec où on montre très peu finalement le monde imaginaire que l'autrice a imaginé. Et ensuite dans le tome 2, on rentre dans ce monde-là justement et c'est... Mon Dieu, quelle imagination. Je ne peux que vous conseiller de le lire. Vraiment, lisez-le. Donc c'est pour Current, donc la lecture en cours, et il s'agit du tome 1. Donc je vous mets les images parce que si je dois aller commencer à chercher les livres, on s'en sort jamais. Donc c'est La roue du temps, le tome 1. De Robert Jordan, qui est toujours dans le Romantasy Challenge de Nina Quill, donc je suis toujours là-dedans, d'ailleurs j'arrive à la moitié, il y a quand même 800 pages, j'ai du mal, et puis comme je vous l'ai déjà dit maintes et maintes fois, je suis aussi dans mon tas, et pour le moment c'est un peu rude de lire parce qu'on est fort fatigué, et donc voilà, mais on va y arriver. Alors D pour Drink, la boisson qui accompagne les lectures. Alors je lis, je bois très peu pendant que je lis, mais quand je me décide à boire, c'est plus de l'eau en fait. Je suis quelqu'un d'assez soft pour le coup, ça. Parce que du thé et tout ça, le problème c'est que j'oublie, et du coup le thé devient froid et au final ça sert à rien. Alors, E pour e-book, donc e-book ou roman papier. Papier, d'office. Le e-book, non. Donc ici, comme je l'ai dit, je vais commencer Manta, et là c'est sur GSM. Pourquoi pas, ça reste que des petits épisodes, mais de base, je préfère quand même 10 fois la sensation de papier, la sensation d'avancer en fait. Que vous voyez, le marque-page qui avance au fur et à mesure, ça me procure un sentiment unique. Mais voilà, hein, si ça se trouve un jour, je me mettrai à l'e-book ou que sais-je, mais j'adore avoir ma bibliothèque. F pour fictif, un personnage fictif avec lequel tu serais effectivement sorti au lycée. J'hésite. Alors, soit on prend le gentil, soit le bad boy. Si on prend le gentil, c'est d'office pour l'instant, enfin en tout cas le crush du moment, c'est Arin de The Curse, que j'ai lu il y a pas longtemps. Donc si vous avez vu mon objet de lecture, le dernier objet de lecture, vous savez que ça a été une pépite. Une pépite. Donc c'est Arin qui lui est romantique et doux et au final va tout faire pour sa dame, même trahir un pays, il pourrait. Et de l'autre côté, donc le bad boy, pour le bad boy, donc c'est Kaid, du coup toujours dans les prélats de Phanéas. Ah, j'adore Kaid, c'est le bad boy par excellence et qui devient finalement gentil, hein. On aime les bad boys du moment qu'à la fin ils deviennent gentils. Alors, G pour Glad, un roman dont tu es content d'avoir donné une chance.
c'est ça? Oui. Alors, ça, j'ai en tête, c'est Yggdrasil, donc de Myriam Cayeno. Donc, c'est un roman auto-édité. Et donc là, j'ai lu que le tome 1, c'est la prophétie. Donc, je partais pas enjouée. Le roman, enfin, le pitch m'avait beaucoup aimé, enfin, m'avait beaucoup intéressé. C'est de la science-fiction. Et j'avais lu que Star Wars, en fait, là-dedans. Et ça m'intéressait d'en savoir un peu plus. Et finalement, j'ai été prise dedans, j'avais été agréablement surprise par tout l'univers que l'autrice a créé, toute la religion, tout. Enfin, vraiment, c'est assez fourni, c'est bien écrit, c'est addictif, pourtant c'est un gros bouquin. Et je l'ai bouffé. Je l'avais bouffé genre il y a 1 an et demi ou 2. Donc j'ai hâte d'avoir la suite. Enfin, j'ai la suite, j'ai hâte de le lire. Donc voilà. Franchement, ça, je vous le conseille. Si vous aimez la science-fiction, il faut essayer. Ça a été une excellente, excellente surprise. H pour Eden, donc un roman que je considère comme joyeux caché. Bah, Yggdrasil rentre dedans aussi, évidemment. Les Prélats de Phanéas aussi. En fait, plus ou moins les romans auto-édités que j'aime sont des joyeux cachés, vu que c'est rare qu'on en entende parler avec beaucoup d'entrain. Sinon, pour ne pas dire les mêmes, je pourrais dire Beauty Sleep de Catherine Evans, que j'ai lu en anglais. Déjà, la couverture, je la trouve sublime. Et j'avais vraiment beaucoup aimé. Au niveau de l'anglais, ça n'a pas été extrêmement difficile à lire. Et je me suis pas mal replongée. Maintenant, évidemment, c'était le tout début de ma lecture en anglais. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai eu du mal enfin, à reconnaître des styles, etc. Vous savez, quand vous commencez à lire, vous lisez très cartésiennement. Donc voilà, mais sinon, j'avais vraiment pas mal aimé ma lecture. Et c'est vrai que j'aimerais bien le relire, histoire de voir un peu... maintenant que j'ai un peu plus d'expérience au niveau de l'anglais, ce que j'en pense. Et pour important, un moment important dans ta vie de lectrice, vous voyez, je suis déjà en train de chercher, mais il y en a vraiment un qui me turlupine, ça reste... celui-là, je vais le montrer parce qu'il ne doit pas être facile à chercher. C'est Je te retrouverai de Stéphanie Rowe. Donc chez Harlequin dans la collection Black Rose, donc vous savez un peu les romans de mamie, moi que j'appelle. Ça a été, d'ailleurs on peut le voir, je l'ai bouffé, il y a la tranche. D'ailleurs je crois que j'ai jamais lu La promesse du papillon, mais je te retrouverai, je l'ai lu vraiment beaucoup de fois. Et c'est le premier livre quasiment qui m'a tenu éveillée toute une nuit. J'ai été dormir à 6h du matin cette nuit-là. J'avais tellement aimé, il fallait tellement que je connaisse la fin, donc c'est un thriller romantique. Et waouh, à partir de ce moment-là, ça m'a vraiment donné envie de lire. Vraiment beaucoup, beaucoup. Donc j'ai ça, j'ai aussi, pour être encore plus jeune, je pense que ça s'appelle Le Trésor des MacGregor. J'étais très fière parce que j'étais en première primaire et il fallait lire un livre et tout le monde avait pris un livre de 20 pages et moi j'en avais lu un de 50 pages. J'étais hyper, hyper fière. Donc voilà, tout ça pour vous dire ça. J pour juste le roman que tu viens juste de finir. Alors, si vous venez de voir, enfin, si vous avez vu mon update lecture, vous savez que j'ai lu, donc c'est sur Manta cette fois, et c'est When the Flowers Bloom, donc l'image, et que voilà, c'est de la du fantastique historique romantique. Donc, et je vous invite à aller voir mon dernier update lecture pour voir mon avis. K pour Kain, le genre de roman que tu ne liras jamais. Alors, sans hésiter, c'est l'horreur. Je ne pense vraiment pas qu'un jour je lirai un roman d'horreur pure. Hein, je parle vraiment... un King, ça m'intéresse pas non plus. Tout ce genre-là, c'est pas vraiment mon style. Alors évidemment, on fait partie d'un book club avec avec des amis. Et si eux mettent un jour un livre d'horreur, bah, ma foi, on essaiera de trouver un soft. Hein, mais il n'y a pas si longtemps, j'ai vraiment commencé du policier autre que Nora Roberts. Et ma foi, ça j'aime encore bien. Mais à part ça, le livre le plus horrifique que j'ai lu, c'est J'agonise fort bien, merci. Et je trouvais pas ça non plus hyper horrifique, quoi. Enfin, je veux dire, une fois, c'est vrai que ça m'a foutu un peu les jetons, surtout si quand une madame apparaît à l'arrière d'une voiture, là, une madame un peu glauque, hein, vous-même vous savez. Mais à part ça, voilà. Non, pas d'horrifique. Alors, Elle pour long, le roman le plus long que tu aies jamais lu. Évidemment, on compte pas les intégrales, hein, parce que c'est de la triche, les intégrales.
Il s'agit des Seigneurs de Morne-Pierre d'Isabelle Bérubé, donc chez VLB Éditeur. Donc c'est de la romance historique au temps du Moyen-Âge, j'adore cette période. Chevalier, etc. C'est vraiment, c'est mon kiff total. Donc voilà, c'est 850 pages, donc c'est un one-shot, j'avais surkiffé, d'ailleurs j'aimerais bien le relire. Voilà, il n'y a pas besoin d'en dire plus. Hein. M pour Major, le roman qui t'a causé le plus gros book hangover, le trop plein de livres que tu ne pouvais plus lire après ça. J'en ai eu un qui m'a plutôt, lui ça a été, c'est pas vraiment que je pouvais plus lire après ça, c'est qu'il m'a causé une panne de lecture, mais dans le livre même en fait, à cause d'un spoil, un auto-spoil. Donc je lisais en fait Autre Monde, je sais plus exactement quel tome, peut-être le 4 ou le 5, je ne sais plus, et je sais pas pourquoi j'ai été voir à la fin, en plein milieu du tome, et ça m'a spoilé total, et ça m'a dégoûté. Du coup j'ai arrêté pile à cet endroit-là, et j'ai plus lu pendant quasiment un an et demi. Donc ça a été une big panne de lecture. Et après j'ai repris Autre Monde, que j'adore d'ailleurs finalement, je surkiffe Autre Monde de Maxime Chatham. Et voilà, donc je vais dire Autre Monde. N pour nombre, le nombre de bibliomeubles que je possède. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Je pense que je n'en possède pas plus. Mais dans ces 6-là, il y en a d'autres qui sont ailleurs. Il y a d'autres livres qui sont sur le meuble TV, sur les tables de nuit. Donc, mais pour l'instant, c'est 6. O pour One, un roman que tu as lu plusieurs fois. Donc, on va encore essayer de trouver un livre que vous ne connaissez pas. Alors, c'est la saga Les Vampires de Manhattan de Melissa Delacruz aux éditions Albin Michel dans la collection Wiz. Alors, je pense que si je le lisais maintenant, si je le lisais pour la première fois maintenant, ça vendrait pas plus. Voilà, je passerais à côté. Mais ça a été une collection, une série que j'ai vraiment lu pas mal quand j'étais adolescente et je l'ai lu bien 3 fois ce tome 1. Et la saga au moins 2 fois, ça je pense. Et je pense que je la relirai encore parce que ça, c'est une question de nostalgie. Donc voilà. Vampire de Manhattan, Melissa Delacruz. Vous y attendez pas, hein? Donc P pour préférer, ton endroit préféré pour lire. Il s'agit de mon divan, tout simplement. J'ai un divan en L et j'adore aller lire dans le coin. C'est vraiment mon endroit préféré. Voilà. Q pour côte peut-être. Une citation d'un livre que tu as lu, qui t'inspire ou qui te fait ressortir plein d'émotions. Et c'est rare quand je bug sur une phrase, vraiment rare, très rare. Mais là, dernièrement, j'ai lu Au pays de l'ailleurs, du coup, de Tahereh Mafi. Je vous en ai pas encore parlé parce que on est dans le challenge Romantasy. Et je l'ai lu juste avant que le challenge commence, et donc j'ai pas eu le temps de vous faire un update de lecture, mais il intégrera des updates de lecture normaux. Donc voilà. Mais sinon, il y a une phrase que j'ai pas pu décrocher en fait quand je l'ai lue, et je l'ai notée dans mon reading journal. Je vais vous la lire. Elle savait qu'être différente serait toujours difficile, qu'il n'existait aucune magie susceptible d'effacer l'étroitesse d'esprit ou les injustices dans l'existence. Mais Alice commençait aussi à comprendre que la vie ne se vivait jamais sans nuance. Les gens pourraient à la fois l'aimer et la repousser. Ils se montreraient aussi bien tolérants que pétris de préjugés. La seule vérité, c'est qu'Alice serait toujours différente. Mais être différente, c'était aussi être extraordinaire. Et être extraordinaire était une aventure en soi. Peu importe désormais la manière dont le monde la voyait, ce qui comptait, c'était la manière dont Alice se voyait elle-même. Alice choisirait donc de s'aimer, différente et extraordinaire, chaque jour de la semaine. Voilà, je pense que cette phrase parle d'elle-même. S'accepter soi-même, accepter ses différences, accepter que tout le monde ne peut pas s'aimer. Et c'est vraiment quelque chose de hyper important, je pense actuellement et pour tout le temps. Voilà. R pour regret, un regret de lecteur. J'en ai pas des tonnes. Parce que je vis ma passion, je vous fais je vous fais des vidéos, j'achète des livres tous les mois, je vais dans des salons du livre, enfin... Peut-être, mais c'est pas un regret vraiment de lecteur, c'est disons dans la continuité, j'adore lire et ça m'a donné envie de créer mon roman.
Et j'ai commencé, d'ailleurs, on a quasiment fini avec une de mes meilleures amies. Et j'ai commencé un roman aussi toute seule. Et j'ai vraiment des tonnes d'idées. Et je ne prends jamais la peine de les coucher sur papier. Donc, mon regret, ce serait de ne pas prendre assez de temps pour ça. Et j'espère en avril commencer le NaNoWriMo. Mais pour ça, il faudrait que je cogite un peu et que je fasse un peu peut-être des updates. Updates qui seraient aussi slash la fin du roman de Tessie. Enfin, vous voyez quoi. On va checker. Hein. Donc, S pour série, une série que tu as commencé mais jamais fini. Je vais donner la dernière que j'ai abandonnée. Donc, c'est Les ailes d'Alexandre, donc de Anne Robillard. Cette série, je l'avais commencé. J'avais lu le tome 1 qui m'avait semblé déjà assez plat, à mon sens, évidemment. Mais je m'étais dit que ça pouvait être pas mal parce que c'est une mythologie qui est assez inexplorée, les fées, mais qui serait réincarnation avec des âmes sœurs, etc. Je trouvais le concept vraiment pas mal, même si un peu chelou parfois. Mais quand j'ai lu le tome 2, là ça a été fini. Je n'ai plus du tout accroché. La personnage principale me sort par, je sais pas, parfois elle pète des quilles, parfois elle est trop parfaite. Je ne comprends pas. Je ne l'ai pas comprise. Ça a pas matché. Donc voilà, j'ai arrêté parce qu'en plus il y a pas mal de tomes, je crois qu'il y en a quand même plus de 8 et je vois pas l'intérêt. Donc T pour 3 de tes livres préférés de tous les temps. Alors, 1, Les Prélats de Phanéas. 2, The Curse, je pense qu'on peut le mettre. Et 3, c'est pas facile, mais je vais mettre Les Chroniques du Monde Émergé parce que c'est quand même un des livres que j'ai lu le plus de fois également. Et c'est vraiment un livre qui... De temps en temps, je me fais un kiff et je me le relis en fait, donc j'aime bien. Mais il y en a beaucoup qui vont... Enfin, par exemple, Iskari, j'adore, et je pense que quand j'aurai fini la saga, je le relirai également. Il reste en tête. Il y avait quoi d'autre Ah, il y a aussi, évidemment, Rosen de Laetitia Danae, que j'ai surkiffé. Puis il y a tous les livres quand j'étais vraiment plus petite, quoi. Donc franchement, c'est vraiment... 3, c'est compliqué, les gars. C'est ma question de joker, hein. J'en ai mis 5. Allez, 5, ça va. U pour une apologétique. Connaissez pas ces mots. Quelque chose dont tu n'éprouves absolument aucun remords d'être fangirl. Bah, enfin, je vais dire simplement les livres. Beaucoup voient ça comme de la consommation peut-être abusive, mais moi, je surkiffe. Les mangas, les BD, les romans... C'est quelque chose, j'aime cette passion, je vis cette passion, et j'emmerde les autres. Je vais même être encore plus précise que les livres, j'aime la romance, parce que là c'est vrai que quand on dit romance, beaucoup de gens ont beaucoup plus de préjugés, donc la romance, oui, ça me fait vibrer, je sais pas, je ressens des tonnes, des mille émotions quand un couple se forme et les prémices de ce couple et ce qu'il vit, donc c'est vrai que quand il n'y a pas de romance dans un livre, c'est rarement un coup de cœur. Donc voilà, mais voilà, c'est tout. V pour Very, un roman dont tu attends la sortie avec grande impatience. Comment vous expliquer? Je ne lis quasiment aucun livre à sa sortie. C'est vraiment hyper rare et quand ça arrive, c'est parce que ben je tombe dessus. Enfin voilà, donc c'est vraiment super rare et je pense même pas, j'en vois même pas là. Un livre que j'attends avec impatience. Non, là j'ai pas. Le Joker, là. Oh non, on va mettre Joker. Quoique, allez, on va dire, là comme ça, je dirais le prochain roman de Laetitia Danae. C'est vrai que par contre, les Laetitia Danae, je les achète généralement à leur sortie et je les lis pas toujours à leur sortie, mais je les achète. Donc on va dire le dernier roman de Laetitia Danae, qui, je ne sais même pas lequel ce sera, peut-être Fleur d'Oko, le tome 2. W pour Worst, ta pire habitude livresque. Ma pire habitude, c'est de faire du random en fait. J'adore le random. Donc ce que je fais généralement, c'est pour choisir ma prochaine lecture, je me force à choisir random un livre par le GSM, quoi. Donc j'encode simplement telle étagère, etc. Et après on est parti, c'est mon mari qui choisit. Enfin, je vous jure, j'ai des règles dans tous les sens et c'est ma pire habitude parce que je n'arrive pas à en décrocher
Et en même temps, c'est une tactique comme une autre, parce que franchement, je vous jure que si je finissais ma lecture, je pense que je resterais plantrée pendant 6 ans devant ma bibliothèque à savoir quel livre je vais choisir. Voilà. Et mes mangas, je les lis par suite d'achat. Donc, j'ai un an de retard. X pour X, 27e livre de ton étagère la plus proche en démarrant en haut à gauche. J'arrive. Donc c'est le tome 3 de Witchfall, ici de Amber Argyle, donc aux éditions Lumen. Donc ce tome 3 n'est pas vraiment un tome 3, c'est plutôt un préquel à la duologie qui est Witch Song et Witchbird, il me semble. Witch. Donc c'est un livre aussi qui était vraiment hyper chouette et la couverture était vraiment sublime. Donc voilà, je vous la recommande également. Péripéties, aventures de sorcières dans un monde fantasy. Les sorcières, c'est des femmes qui chantent et la nature leur obéit ainsi. C'est vraiment hyper chouette, hyper original. Y pour Your, ton dernier livre acheté. Ça, c'est facile. C'est Succubus Shadows de Richelle Mead, donc aux éditions Brajon. J'ai acheté en occasion parce que on ne les trouve plus. Et c'est une saga aussi que j'ai lu, que j'ai commencé quand j'étais vraiment ado, et je l'ai jamais fini. J'aimerais bien voir le fin mot de l'histoire. On raconte l'histoire d'une succube en plus qui est assez originale. Voilà. Et Z pour Z, le livre qui t'a volé ton Z, le sommeil. Le dernier livre en date, c'était du coup le tome 3 de The Curse, donc The Kiss, où j'ai fait quasiment 200-300 pages à la volée alors que j'étais maquée. Donc voilà. Voilà. Donc j'espère que... Voilà. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné certaines idées de certains livres. Pourquoi pas. Donc tous les livres que je vous ai présentés, à part celle de la série que j'ai abandonnée, je les ai aimés. Et beaucoup, généralement, je ne vais pas vous donner un livre comme ça, random, qui a été sympa, mais sans plus. Donc voilà, vous n'hésitez pas à reprendre le tag qui a déjà été pris maintes et maintes fois. Ou si vous l'avez déjà fait, pourquoi pas ne pas m'envoyer les... Enfin, pourquoi pas m'envoyer les vidéos afin que je puisse visionner vos vidéos à vous. N'hésitez pas à mettre du coup des commentaires, à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, à vous abonner si ce n'est pas le cas, et si vous m'aimez, c'est la condition, hein. À repartager sur les réseaux sociaux, ça c'est cool aussi. Et en attendant, il me reste à vous dire bisous!